Vous êtes curieux, vous avez du temps libre, vous aimez la science, eh bien vous êtes le candidat idéal pour la science participative. De plus en plus de programmes de recherche font appel au grand public, notamment vous allez le voir dans le domaine de la biodiversité. Bertrand Boyer, Michel Anglade. À l'heure où la nuit tombe, Marion se prépare pour une chasse bien particulière. Dans sa mallette, une arme curieuse, un enregistreur à ultrasons. Donc là, vous partez à la recherche de quoi, là ? Des chauves-souris. 2 fois par an, elle sillonne la campagne avoisinante sur un circuit déterminé pour capter les cris de ces animaux farouches et difficiles à observer. Ça nous permet d'identifier les différentes espèces qu'on va trouver sur les circuits et également d'avoir un décompte du nombre d'individus qu'on va croiser aussi sur cette portion-là. Dans son bureau, Marion traite ensuite ses précieux enregistrements pour reconnaître les espèces. Elle fait partie d'un réseau d'observateurs bénévoles, 400 passionnés au service de la science. J'ai suivi une formation au Muséum national d'histoire naturelle, donc une formation d'une journée qui permet d'apprendre déjà les bases sur l'identification des chauves-souris. Au bout de ce couloir du muséum, un chercheur récupère cette masse de données venues des 4 coins de la France. En 5 ans, il a ainsi pu établir de nouveaux constats scientifiques comme le déclin de certaines espèces ou suivre des chauves-souris jusqu'ici méconnues. Il y avait donc toute une autre partie des populations de chauves-souris qui souvent gîtent dans des petites fissures d'arbres, sous une petite toiture, une fissure de bâtiment, et qui n'était donc pas possible de suivre avec des protocoles de comptage classiques. Sylvie, elle, est devenue une paparazzi des insectes. Lors de ses temps libres, cette directrice d'une base de loisirs traque les pollinisateurs. 20 minutes d'observation sur une plante, quelques photos. Le protocole est simple et accessible au grand public. Je trouve ça assez ludique, un peu pédagogique. On apprend à reconnaître quand même beaucoup d'insectes. Et puis on aide un petit peu le monde scientifique. Comme elle, près de 1000 personnes participent en France à ce programme de collecte. Un site spécial leur permet d'échanger, d'identifier les espèces et archive déjà 35 000 photos. On n'est pas spécialiste, on est amateur et on s'enrichit au fur et à mesure des découvertes. Une mine d'or pour les scientifiques du muséum qui supervisent ainsi une dizaine de ces programmes citoyens. C'est des très grosses bases de données qui permettent de répondre aux questions brûlantes des changements globaux et leurs effets sur la biodiversité. Et puis sur le plan je dirais de la sensibilisation, c'est un super outil pour faire découvrir finalement la nature, leur mettre des noms dessus, se l'approprier. S'il devait financer lui-même ses réseaux d'observateurs, il en coûterait au muséum en moyenne 2 millions d'euros par an.